Moi qui l'aime tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, quand on croit toujours aux doux mots d'amour, quand ils sont dits avec les yeux. Chantonnais-je en lisant un épisode amoureux de la vie du héros de Chen Fu dans sa vie fugitive, en surveillant la cuisson de mes nouilles, quand soudain, on sonne à l'interphone, et serein, je lance Bienvenue, et j'ouvre la porte. La porte à l'inconnu qui passe, la sonnerie retentit à nouveau. Ting. J'entends, ce sont les huissiers, comme s'il y eut un mais devant. Et je me surprends à répéter Bienvenue, c'est au 6e à droite, bâtiment A au 6e, sur un ton enjoué de ce n'est pas grave, venez, chers visiteurs, qui que vous soyez. Je réalise alors que la maison est dans une pagaille monstre. Des papiers, des dessins, des photos, des babioles jonchent le sol. Le moindre espace de la maison est envahi, couvert de quelque chose, et tout à plat, sans mystère de recouvrement, joyeusement. Je suis gêné de recevoir mes invités ainsi, en caleçon, en peignoir bleu roi sur moi, dont je ne retrouve pas la ceinture. Je les accueille sur le seuil. Ils sont deux hommes. L'un doit avoir 50 ans, des lunettes, un air strict et serein. L'autre, l'air cool, serein, prêt à me parler, doit avoir 40 ans. Je crois vaguement le reconnaître. Je les préviens du chantier, ils ne semblent pas s'en offusquer, et rentrent dans le hall de l'appartement de feu ma grand-mère où je vis, en suspens de saisie, en vie intense. Merci, grand merci. J'y là où je vis là, et reçoit en son grand sein maternel, en son de création du monde, avant, après la perversion, avant, après la merversion. Bonjour, messieurs, cordial. Je me préparais des nouilles, je suis en peignoir, la pagaille, tout ça, mais si plaisante une visite dans ce beau merdier, ce pucier. Sommes des intimes et donc rien à cacher. Venez, mes amis, rentrez. Mais je ne sais pas où vous recevoir. Venez dans la cuisine. Je pousse les documents, les livres et les cahiers sur le matelas du lit de la cuisine. Et oui, j'ai un lit dans la cuisine. Je prie monsieur l'huissier de se poser. Un carré de chair déchée, en cire chair coulée. Je pousse le carré, la cuisine est sale, le sol poisseux, les bouteilles d'alcool, les chips, les filtres, les miettes de tabac roulé, répandues sur la table, au sol, près de l'évier où la vaisselle accumulée, et sur le bord, une joyeuse place où poser les gouttoirs et la casserole de sauce tomate, le beurre et le gruyère râpés, inopinés et radieux. L'un des messieurs me rappelle sa visite en mars. Je suis un peu gêné. Je lui dis, ça fait un bail. Pour mémoire, il était venu recouvrir, très aimablement, d'ailleurs, une créance de prêt à la consommation. J'ai été ému par son histoire et je lui racontais mon histoire de pour rater de l'achat du scooter neuf acheté grâce à Cofinoga, son utilité, scooter volé, de ce poste à pourvoir, au dernier moment refusé, du vol de ce bien, de l'assurance résiliée, non indemnité, non bien, et chômage à la clé. Je l'avais rassuré avec le projet de succession du notaire, 5000 € allait incessamment arriver, sous 2 mois, 3 mois tout au plus. J'avais temporisé. Je pensais pouvoir payer l'une
ou l'autre de mes factures à ce moment-là. J'achetais sa facture en grande sympathie, fort de cette partie de vérité, de cette entente trouvée, jusqu'à ce que je vendasse la même salade composée à tous mes créanciers, exultant des vanités du temps libéré, pour mémoire donc. Il avait l'air d'un ressenti abusé, boudeur sympathique, comme un enfant grondé, à tort et pour cause, attendant de ma part un mot de repartie, de repentir. C'est difficile. Désarmé par mon hospitalité, ma jovialité, ils n'osèrent s'asseoir, je m'occupais de la sauce en leur parlant, comme un vieil ami que je n'aurais pas vu depuis longtemps. Je pensais à vous ce matin. Je suis allé voir une office notariale à Cannes, près de l'église. Oui, avec vue sur l'église, près du palais, place Mérimée, Prosper Mérimée. Une église que tous gagneraient à voir restaurée, d'ailleurs la façade est dans un état lamentable, n'est-il pas? Bouygues Télécom, une facture à payer suite à un inventaire de saisie dont vous pouvez profiter qu'un temps donc, puisque les devançants, il s'agit bien pour vous d'obtenir aussi quelques garanties. Et le sourit se taise. Vous devez voir défiler beaucoup d'huissiers, monsieur Hecht. Oui, vous n'êtes ni les premiers, ni les derniers. Je ne fais pas d'argent, alors je fais des dettes. Je vis ainsi. Et vous vous aussi? Vous ne devez pas leur donner grand-chose lorsqu'ils viennent. Oh, j'ai toujours quelques pâtes ou du rosé à partager. Café? Je vais chercher cet ordre de saisie. Je vais dans l'autre pièce, je prends mon classeur intercalaire aux couleurs arc-en-ciel. Mon classeur. Je cherche la facture, de facture en facture. Je ris, les impôts, les amendes, Cofidis, la Redoute. Alors, on sert un café. Oui. Je sens leur regard éberlué par ma décontraction. Monsieur Papon, le recouvert de créances, se retient de rire aussi, et soudain un oubli. Qui êtes-vous déjà? Koufas, Kofinoga, oui, bien sûr, bien sûr. Je leur tends l'inventaire des biens, je signifie que seul l'ordinateur et l'imprimante n'appartiennent pas à ma famille, mais à Artefact, l'association d'art-thérapie, facture à l'appui. Voyez? Je leur tends, monsieur Papon me dit ça doit être Bernard de l'étude de Cannes, sur le temps joué du vieux copain retrouvé. Je lui réponds que je n'ai pas vu Bernard pour cette facturette à recouvrir, mais un stagiaire certainement, un peu gêné de l'accuser dans ce merdier où lui seul est. Et j'ajoute que j'ai remis un exemplaire de l'attestation de propriété de l'appartement et des biens dedans, dont je n'ai que la jouissance, et dont j'ai appris et donc j'ai pris la liberté de faire une photocopie à votre intention ce matin même, et comme par magie, vous voilà. L'enthousiasme de la facilité, l'efficacité, de l'amitié qui se nouait s'est alors étiolé. Il lisait la lettre alors que je m'étais adoré la dernière escalope du paquet, avec un plaisir non dissimulé de manger enfin. Vous pourriez faire le ménage, lança l'huissier, celui qui passe après le recouvreur de créances, tranquille, conciliant, aimable. Ce à quoi je réponds qu'avec tout le travail que j'ai, si je devais faire en plus le ménage, je ne m'en sortirais pas. Et puis, je ne vous attendais pas. Croyez-moi ou non, quand je reçois, je reçois. Je sais recevoir. Et quand je travaille, alors là,